Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 20 décembre pour clôturer ma 3e semaine du mois de décembre. Normalement, ça aurait dû être ma dernière, puisque ça y est, j'ai reçu ma paye aujourd'hui. Malgré tout, je vais faire une semaine de plus afin que le mois de janvier soit un peu moins long. Donc, je vais faire le bilan de cette semaine-ci et après, en fait, dans la foulée, je vais vous tourner la vidéo du remplissage du mois de janvier. Comme ça, moi, quand je serai en vacances, si jamais j'ai pas le temps ou que j'ai, on va dire, un souci, tout au moins sera déjà catégorisé, sera prêt et au moins, je n'aurai pas d'angoisse en me disant comment je vais faire, enfin, à ne pas me dire, en gros, je ne gère pas mon budget. Au moins, là, déjà, tout sera prêt. Mais voilà, d'abord, on va clôturer cette semaine-ci. Donc, vous voyez, je sors juste de mes ongles. Donc, c'est nickel. Quoi de nouveau cette semaine? Pas grand-chose. Hein. C'est le rush de la fin d'année. Donc, je fais des journées assez longues. Hein. Je rentre à la maison, il n'est pas avant 18h, 18h30. Voilà. Et le matin, je suis à l'école très tôt. Entre les corrections, les cahiers, enfin, tout ce qu'on veut boucler avant la fin de l'année pour que les enfants puissent le ramener. Donc voilà. Là, ça devrait se calmer un peu les 2 derniers jours. Puisque je vais vous avouer que les enfants étant fatigués, il y a pas mal de virus de Covid, de grippe, de bronchite, de gastro. Ils ressemblent à des zombies. Je dois avouer que moi, je pense aussi. Donc voilà, on commence un peu à ralentir le rythme. Normalement, d'ici la fin de semaine, on doit savoir aussi si on ferme ou pas un poste l'année prochaine. Je dois vous avouer que j'ai hâte en me disant, en fait, à partir de là, je sais que vendredi, je pars en vacances en étant fixée. Moi, je ne suis pas impactée dans le sens où je ne perds pas mon poste étant directrice dans tous les cas. Mais au moins, en fait, sereine dans le sens où, en fait, on sait comment ça va s'organiser l'année prochaine. Soit je me retrouve seule dans mon école avec 4 niveaux, soit on se retrouve à 2 dans l'école, mais pareil en 4 niveaux, soit on ne change rien du tout. Donc, en fait, c'est ça, pouvoir se projeter et savoir où on en est. Donc, je dois avouer que là, j'ai une certaine impatience à être vendredi, dans le sens où je me dis, en fait, je vais enfin finir cette année catastrophique 2023 avec toutes les catastrophes qui m'arrivent. Je serai fixée surtout. C'est un beau moyen en fait un peu de clôturer cette année. Donc voilà, j'ai un petit peu hâte. Donc voilà pour ça. Petit disclaimer par rapport à ma vidéo du remplissage, du bilan prévisionnel de l'année 2024. Vous avez été certains à me faire remarquer que dans mes anniversaires et tout, je n'avais pas programmé mes parents et ma sœur. C'est tout à fait normal, c'est un choix qui a été fait avec ma famille il y a quelques années de ça. On a décidé, je dirais maintenant il y a bien 3-4 ans, voire peut-être même 5 ans. En fait, à chaque fois qu'on faisait un cadeau à mes parents, c'était très compliqué. En gros, pour eux, ça les gênait énormément qu'on leur fasse des cadeaux pour leurs anniversaires et à Noël. Ma sœur et moi, on s'est aussi rendu compte qu'en travaillant, en étant indépendante, ça commençait à devenir compliqué à déjà trouver des idées de cadeaux à chaque anniversaire et à Noël. Et en discutant avec avec mes proches, hein, mes parents et ma sœur, on s'est mis d'accord pour se faire des cadeaux à Noël dans un certain budget. Hein, voilà. Connaissant mes parents, voilà. Excusez-moi, il y a un truc qui me tracasse. Quel que soit le budget, ça leur convient pas, on dépense toujours trop pour eux, mais bon, ça c'est notre histoire. On s'est dit qu'on se faisait plus de cadeaux d'anniversaire, sauf pour les décennies. Pour mes 30 ans, pour les 30 ans de ma sœur qui arriveront dans 2 ans, et les 60 ans de mon papa qui seront en même temps, les 60 ans de ma maman, enfin voilà, on se fait que pour les chiffres ronds, les chiffres importants, on l'a décidé, tout le monde est ok avec ça, voilà. Ça n'empêche pas que des moments pour la fête des mères ou des choses comme ça, on essaie toujours de faire une petite attention, j'ai ramené un bouquet de fleurs ou des choses comme ça. Mais je ne le compte pas dans l'anniversaire, je ne budgétise pas un budget spécial parce que, comme on est 2 avec ma sœur, souvent soit ça rentre dans divers ou, en gros, ça ne me demande pas d'épargner plus par rapport à anniversaire. Sachant qu'en plus, anniversaire, cadeau, je budgétise toujours au maximum et de ce qui me reste par rapport à cette année. En gros, j'arrive toujours à m'arranger ou voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment je m'organise. Je n'oublie pas mes parents, hein, voilà. Mais voilà, on a fait ce choix-là parce que ça gênait mes parents qu'on leur fasse des cadeaux. Parce qu'ils savent que on est toutes les 2 seules, qu'on a notre maison. Enfin, moi j'ai ma maison, ma soeur elle est aussi en location, elle a son projet de maison. Voilà, pour eux ça les dérangeait énormément qu'on leur fasse des cadeaux à Noël et anniversaire. Donc on a négocié comme ça. Et on fait quand même des cadeaux à Noël, voilà. Mais bon, voilà. Il y a toujours une petite attention quand même pour les anniversaires, mais je vais vous dire, c'est souvent entre 10 et 20 euros, ce qui fait que ça passe dans mon budget du mois, plus exactement.
Ma sœur étant née au mois de décembre, je lui fais très souvent un plus gros cadeau au mois de décembre. Voilà. À Noël, je me rends compte qu'elle aussi, en fait, c'est ce qu'elle fait. On ne fait plus de cadeaux à nos anniversaires, ça on s'y tient toutes les deux, mais nos cadeaux de Noël sont un peu plus conséquents. Donc voilà, on va dire ça compense. Mais voilà, c'est pas que j'oublie mes parents, c'est voilà, on s'est mis d'accord, tout le monde est d'accord, il n'y a personne qui se sent lésé dans l'histoire. Ça a été une discussion, voilà. On s'est dit, en fait, si vous voulez, nos parents ne voulaient plus qu'on leur fasse de cadeaux, mais on a dit, ok, mais dans ce cas-là, ça marche aussi dans le sens inverse. En vrai, il y a toujours une petite attention, mais ça reste minime, voilà. Après tout ce blablatage, parce que je pensais pas faire une vidéo aussi longue, je m'hydrate. On va faire le bilan de cette semaine. Alors, j'ai craqué pour des courses. Samedi, en allant me promener, je suis allée à Leclerc. Parce que je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Je ne sais plus. Mais en gros, j'en ai eu pour 17 €. Et il me reste, bien entendu, que les billets de 5. Voilà. En fait, c'est compliqué, je trouve, de les dépenser. De moment, ça ne correspond pas. Je dois vous avouer que, en fait, quand là, elle me dit 17 €, bon, après, c'était la machine. Je me voyais... Enfin, en plus, il y avait du monde. J'avais du mal à me dire, attends, je vais me sortir tous mes billets de 5 €. Elle va me regarder de travers. Mais bon. Au niveau de mes ongles, comme je les ai faits, j'avais la réduction par rapport au fait que j'y suis allée. Donc, j'en ai eu pour 27 €. Alors, j'ai plein de petites monnaies. Je récupère mon petit trombone. Ça, c'est hyper utile. Donc, les 10 € que j'ai économisés, ils vont aller dans beauté. Parce qu'en fait, c'est toujours ça d'économiser. Le billet de 5 dans les billets de 5. Ah oui, je voulais faire autre chose. Ma pièce de 2 et après, toutes ces petites pièces-là. Ah, 50 aussi. Je récupère que les pièces de 2 et de 50 pour mes défis. Le reste, Kenini, les sardines. Voilà. J'ai toujours pas utilisé ma santé. Ça a l'air d'être allé mieux. Jusqu'au pire, hein, ce que je vous dis... Mes petits monstres à l'école sont des nids à microbes. Ils sont dans un état, on dirait des zombies. Vraiment, on dirait qu'on a fait une expérience sur eux. Entre celui qui a la bronchite, celui qui a l'otite, celui qui a la gastro, celui qui a le Covid, celui qui a le rhume, celui qui... Ils ont tous des maladies différentes, mais on voit qu'ils sont tous au bout du rouleau. Mais bon, je dirais rien, je pense que je dois avoir la même tête qu'eux. Et il me reste encore les 10 € de divers. Donc voilà pour cette semaine. On va re-remplir pour la semaine prochaine et je vais faire un petit trafic, vous allez voir. Alors, tout d'abord, on prend notre alimentation. Donc, il me restait les 50 € de cette semaine. Ah bah, je m'en souvenais même pas qu'il me restait comme ça, 50 €. Ça va pas me convenir, ça, pas du tout. C'est la fin du mois, s'il me reste les 50 €, je vais me dire, ah, comment je m'organise? Bon, avec un peu de chance, peut-être que je ferai un resto. Ou... Hop là. Je gomme pour re-remplir, vous voyez, jusqu'après. On va peut-être mettre les petits chouchous ici. Voilà, les 10 €. En divers, il me faut 10 €. Ah oui, et puis il y a les 10 € de la semaine d'après. Alors, ces 10 € là, on va les mettre ici, puisque c'est la dernière semaine et qu'en fin de compte, il n'y aura pas de deuxième semaine. Et ces 10 € qui sont ici, que je dois mettre dans le portefeuille. Alors, eux, ces 10 € là, ils vont dans le portefeuille. C'est ces 10 € ici qu'on va faire. Je vais tricher par rapport à l'argent du mois de janvier. Parce qu'en fait, je vais mettre 10 € dans le défi des 10 €. Vous me direz, tu as un billet de 10 €. Mais comme je l'ai économisé de beauté, je vais le remettre dans beauté. Pour le coiffeur, pour les ongles, pour... Voilà. Donc, vous voyez, comme j'ai plein de billets de 5, on va faire comme ça. Et j'aurai 2 billets de 5 pour le mois prochain. C'est pas grave. Donc, on en était à divers. Je l'ai mis. Beauté. Du mois prochain, je ne les ai pas utilisés. Ah, mais oui, il y a aussi les 20... C'est ça? Mais si, parce que si je vais chez le coiffeur la semaine prochaine, j'arrive à me faire couper les cheveux, on va les garder. C'est pas grave, j'accumulerai dans l'enveloppe. Et j'avais pas écrit la dernière fois. Je suis une catastrophe ambulante. Donc, en fait, on va gommer et on va écrire plus 40 décembre. Voilà. Je me comprendrai. Loisirs, bah, il me reste encore les 30 € pour cette dernière semaine. On va les laisser. Voiture, j'ai pas fait le plein. Et après, voilà. En fait, ça va être un peu compliqué. Je vais jongler en fait la semaine prochaine entre 2 mois. Mais c'est vraiment pour me dire, je pars sereine au moins pendant les vacances en me disant, j'ai besoin de l'argent parce que je vais me faire un resto et tout avec les copines. Je me pose pas la question. Je sais qu'en fait, ça sera organisé là-dedans.
Je regarde juste si j'ai mes petits trombones. Oui, je les ai. Je mettrai des petits trombones pour m'y retrouver. Voilà. En gros, pour séparer ce qui me restait du mois de décembre et ce que je vais mettre du mois de janvier. Donc voilà pour ce mois-ci. Pour cette semaine-ci, pardon. Alors il y a pas mal d'économies, mais voilà, en fait, j'approche des vacances. Donc tout ce qui est courses, des choses comme ça, ben, je vais pas remplir le frigo parce que je vous dis, enfin, samedi matin, je pars pour une semaine. Il est prévu les repas de famille, des choses comme ça. Donc si j'ai encore des fromages blancs, des choses comme ça, j'emmènerai des bricoles. Mais en vrai, j'ai pas besoin de faire mon gros plein pour me préparer, 5 fois 10, enfin 5 fois, je sais pas combien de repas. Certes, je vais me faire des collations, des trucs comme ça, mais là, j'avais racheté, ah oui, voilà, j'ai racheté du chocolat pâtissier pour faire des gâteaux chez mes parents, de la compote, des choses comme ça. Mais je veux dire, des petites bricoles que j'avais besoin pour mes collations cette semaine qui me serviront aussi la semaine prochaine. Voilà. Et je me rends compte qu'en m'organisant comme ça, j'arrive à faire un mois blanc, ce qui sera très utile au mois de janvier sur les 5 semaines qui y sont à faire. Alors, maintenant qu'on a fait ça et que j'ai pas arrêté de blablater, on est parti. Première chose, retrouver le petit calepin pour noter. Hop là. Alors, ces 10 €, ils vont aller tout de suite dans, on a dit, beauté. Voilà. Parce que là, j'ai envie d'aller chez le coiffeur et de me faire un ombré. En fait, en gros, de mettre un peu de couleur. Voilà, je trouve que là, c'est suffisamment triste cette période de l'année. Et je trouve que mes cheveux sont tout aussi tristes. Donc voilà, j'ai envie d'éclaircir, de mettre des couleurs dans ma vie. Alors non, je ne rajoute pas 20 €, mais comme j'avais 10 et je rajoute 10, ça fait 20 €. Oui, c'est ça. Donc en décembre, on rajoute plus 10, on est donc à 60 €. Voilà. Ce qui fait qu'en beauté, j'ai déjà 180 €. C'est pas mal, mais là, je me dis, si je vais aller chez le coiffeur, bon, je suis pas sûre que 100 €, ça suffira pour une coupe et une coloration. On verra bien. Mais après, j'ai aussi les 40 € que j'avais pour les ongles. Donc, on est sur 100 € plus les 120. Allez, on est à 220 €. J'espère que je n'aurai pas pour 120 € chez le coiffeur. Hein. Sinon, je demande à être remboursée. Ensuite, ces 10 € là, on va les mettre dans le challenge des 10 €. Challenge des 10 €. Voilà. Parce que voilà, j'aime bien aussi le remplir, celui-ci, parce que ça me dépanne toujours. Ou voilà, j'aime bien essayer d'en mettre. On va dire, c'est un peu mon... Si je me fais un plaisir... Par exemple, aller pas chez le coiffeur, je vais aller me faire un massage, des choses comme ça, je ne l'ai pas budgétisé. Je sais que mine de rien, c'est un peu mon fond de secours plaisir. Voilà. Hop là. En fait, que je pense à mettre de côté parce que je ne sais plus combien il y a dedans. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, bah là, je peux vraiment faire des massages. Hein. Voilà. des demi-journées au spa. Là, je peux passer une journée au spa tranquille. Parce que je crois que la dernière fois que je suis allée au spa, c'était 100 € la demi-journée. Avec le massage et accès illimité au spa. Mais c'est dans un truc un peu de luxe. Donc là, je suis large. Je m'hydrate. Alors, ensuite, on va les venir remplir ici. Alors, déjà, il y a mes 2,50 € dans le défi. Et peut-être que je vais y mettre des billets de 50. Je vais venir mettre des billets de 50, hein, puisque comme vous avez vu, j'ai plein de billets de 50, hein, des billets de 5 plutôt, pour remplir un peu et donner un petit coup de pouce. Alors là, j'avais 7,50 €. Ah, donc moi, j'ai 16,50 €. En fait, on va faire différemment. Je vais mettre 10 € et plus les 6,50 €. Comme ça, on viendra remplir ici. Alors, je prends. Donc déjà, je viens de mettre plus 10 €. Ça fait 70 €. Je le note au fur et à mesure. Parce que tête de linotte comme je suis avant les vacances, dans 3 minutes, je vais vous regarder en disant qu'est-ce que j'ai fait. Sauf que comme vous n'êtes pas avec moi sur la vidéo, ben, aucun de vous me répondra. Alors, non, mince, mes 2,50 €, je les enlève. Voilà, mes 2,50 €, c'est après. Donc ça, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 16,50. Comme ça, cette enveloppe-là, la grosse, je vais pouvoir la colorier. Hop, et on n'en parle plus.
Voilà, je lui donne quand même un petit coup de boost parce que, bah voilà... Bon, vous allez me dire, j'ai le temps pour faire les 300 €. Mais bon, là, j'ai un peu de billets de 5. Certes, je pourrais aussi avancer mon billet de 5, mais mon défi des billets de 5. Mais voilà, aussi en profiter un peu pour booster un peu ça, parce que, ben, faut penser à sa retraite, ma petite. Donc là, il me reste... Alors, attendez, il faut que je colorie. J'ai 3,50 € et là, il me reste... Je vais mettre ces 4 billets-là dans mon défi. Et là, ça fait 15 €. 16. Voilà, là, je lui donne un bon coup de pouce. Donc, je viens rajouter mes 15 € plus les 2,50 €. Alors, j'étais à 70 plus 15, 85, 87, 50. Vous sentez qu'il y a un moment où hein, on me connaît? Forcément, est-ce que je vais avoir fait juste? On va refaire une petite vérification après. Voilà. J'essaierai peut-être après, en fait, si vous voulez, ces billets de 5, je les mets là-dedans, mais je me dis qu'après, il se peut qu'un jour, quand je fasse le remplissage ou des choses comme ça, et que je le vide, essayer de récupérer les billets de 5. Voilà. Mais je verrai au moment où j'aurai fini ce défi. Hop là. Donc ça, les 16 €, c'est bon. Et après, 2,50 €. Si Marine ne s'est pas trompée dans ses calculs, ce qui est assez rare, on devrait donc... Oh, oh. Comme quoi, j'ai encore la forme, malgré que les vacances arrivent. Je ne me suis pas trompée. Donc, mes 2,50 €. Hop là, on va les mettre. Et vous savez, eux, je les remets dans la boîte, puisque je vais le faire grossir de manière à arriver jusqu'à 15,50 €. Donc voilà, c'est vrai que là, je lui donne un bon petit coup de pouce. Mais c'est pas mal, parce que voilà, il faut arriver quand même aux 300 €. Alors certes, les billets de 5 et tout, ça me sert pour budgétiser mon mois de décembre. C'est là des mois qui est les plus courts et là où je consomme le moins avec le mois de novembre, puisque les vacances approchant, je fais moins de courses, des choses comme ça. Donc voilà, donc j'essaye de cumuler les deux. Donc voilà, mais là je donne quand même un petit coup de pouce, vous voyez là, au moins j'ai déjà 87 €, j'approche des 100 €. Il me restera plus que 200,13 € à mettre. Bon, il reste encore un gros tiers à mettre, hein, mais bon, voilà, c'est déjà un bon début. Du coup, si je me souviens bien, j'ai mis 10 € dans ce défi-là, hein, et j'ai dû mettre 15 € dans ce défi. Ce qui fait qu'il me reste encore 20 € à mettre dans le défi des 5 €. Alors, on est parti. Hop là. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Voilà, après, j'essaierai de récupérer les billets de 5 que j'ai mis dans le défi. Et voilà. Là, on monte tout doucement. Vous voyez, j'ai déjà 190 en billets de 10. Là, j'ai 1, 2, enfin, 10, 20, 30, 40. Bon, j'ai que 40 €, mais c'est déjà ça de recalculer pour l'année prochaine. Il faudrait que j'ai à peu près allez, 700 €. Parce que là, je n'avais pas compté les épargnes. Et je me dis, en fait, ça peut être pas mal aussi avec les billets de 5. Oh, peut-être pas avec les billets de 5. Mais en gros, il faut que j'ai quand même 400 €. Bah bref, voilà, on va essayer de mettre un maximum et après, voilà, de les réutiliser. Donc, voilà pour ça. Alors, regardons à combien on en est ce mois-ci. Non, cette semaine-ci. Donc, 10, 20, 40, 50, 65, 67, 50. Vous me connaissez, je vérifie à la calculatrice, hein, parce qu'on ne peut pas me faire confiance. Et si, je vous le dis, préparez, il va y avoir besoin de neige, il va y avoir de la neige pendant Noël. Deux calculs de tête sans erreur, j'ai pas l'impression de m'être trompée quelque part, il va neiger. Donc vous voyez, j'ai mis pas mal d'argent de côté là en mois de décembre. Bon alors après, il y a eu une belle promotion aussi au mois de décembre, hein, rentrée d'argent on ne sait d'où, que j'ai pu mettre, enfin non, c'est par rapport au billet de 5, tout ce que j'ai pas retiré
que j'utilise les billets de 5, je les mets directement de côté. Et en plus, s'il y a eu une belle promotion, donc j'en ai profité pour le mettre de côté aussi. Mais mine de rien, quand même, la 67,50 €, c'est rare que je mette cette somme-là de côté, puisque souvent, l'alimentaire, j'ai 50 € de budget, j'ai quasiment les 50 € qui partent dans l'alimentation. Mais voilà, là, je suis à une semaine des vacances. Vendredi, on a le repas Noël à l'école, donc on est invité, j'ai pas de repas à préparer. J'avais préparé tous mes repas parce que voilà, j'aurais dû m'absenter pendant ces vacances, cette période. Ça s'est pas fait. Donc, on n'est pas trop mal. Bon, après, là, j'ai oublié d'écrire, mais à un moment, il y a quand même les 600 € de la voiture qui sont partis. Ou c'était au mois d'avant? Je sais plus, mais enfin bon, voilà. Vous voyez, on voit des plus, mais j'ai quand même dû sortir 600 € ma voiture. Certes, c'était anticipé. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais oui, j'ai dû dépenser les 600 €. Normalement, je le note. Moins 600 €. Voilà. Pour contrebalancer aussi. Bon, après, vous voyez, normalement, les 600 € de voiture, c'est un souci de voiture. Tous les ans, croisons les doigts, je ne suis pas censée payer 600 € pour la voiture. Mais voilà. Voilà pour ça. Je vais arrêter de bablater là. J'ai encore une autre vidéo qui m'attend et encore un programme un petit peu chargé si je veux finir tout pour partir sereine en vacances. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle fin de semaine, de passer un bon réveillon de Noël, de bonnes fêtes de Noël. Enfin voilà, j'espère que vous êtes bien entourés pour Noël, que vous allez être gâtés et surtout faites-vous plaisir. Voilà. Mais n'explosez pas non plus le budget. Faites-vous plaisir en nourriture, en choses comme ça, mais n'explosez pas le budget. Enfin, je vous dis ça et je vais être honnête, je suis la première qui a envie de craquer son budget elle aussi. Mais bon, allez, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes et on se dit à très vite. La vidéo sera entre Noël et le réveillon. Mais moi, à mon avis, on se retrouvera. Ma vidéo ne sera tournée la prochaine vidéo que vous me verrez. Ça sera retourné qu'en 2024. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite. Bye bye.